AutoGM vous présente votre émission Grand Automobile. Suivez votre magazine Grand Automobile avec AutoQuick. Padam. Choix, prix, qualité, AutoQuick Ginapé, l'expert sans concession. Chers amis qui nous regardez aujourd'hui, bienvenue à la première de Grand Automobile, l'émission qui tous les premiers dimanches du mois de 11h à midi sur Zouk Télévision, pendant 1 heure, aura pour intention de vous informer sur le secteur de l'auto en Martinique. Chaque mois, nous recevrons un concessionnaire automobile et nous tenterons avec vous d'en découvrir toutes les stratégies pour vous vendre un véhicule. Nous verrons les dernières sorties des marques de ce concessionnaire et nous tenterons un peu plus tard dans Grand Automobile d'aborder les sujets les plus variés qui tourneront autour de nos indispensables voitures. Les nouvelles technologies hybrides, les voitures électriques, l'assurance auto, le crédit auto, le covoiturage, le permis à points, le prix des carburants et bien sûr la sécurité à bord de nos voitures et sur les routes de Martinique. Cette émission vous permettra de chez vous, en restant dans votre fauteuil, et bien, grâce à de nombreux reportages réalisés par les équipes de Zouk Télé, de découvrir et sans doute d'acheter la voiture de vos rêves, je vous le souhaite. À chaque émission, nous vous offrirons l'essai du mois réalisé par notre pilote en Martinique. Et pour ce mois de décembre et cette première de Grand Automobile, nous essaierons avec l'invité surprise, le plus talentueux de sa génération, Simon Jean-Joseph en personne. Nous essayerons la mythique, la fabuleuse, la dévoreuse d'asphalte. Je veux bien sûr parler de la nouvelle Golf GTI, série 7, 220 chevaux de pur bonheur, et ce, dans quelques minutes. J'ai l'immense plaisir pour toute cette saison 2013-2014 de co-animer cette émission avec Denis Chanel, pilote automobile lui-même. Bonjour Denis. Pour m'avoir fait appel à mes services pour co-animer cette émission. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour animer tous les mois cette nouvelle émission qui va être une véritable révolution. Une véritable révolution, on peut le dire. Donc avec toi, Denis, nous aborderons à peu près toutes les courses de Martinique, on va dire surtout l'aspect sportif, automobile, le championnat de Martinique de la montagne, le championnat de Martinique des rallyes. Voilà. Et puis on regardera aussi ce qui se passe sur nos départements voisins, en Guadeloupe et en Guyane. Tout à fait. Donc ces courses-là, bien sûr, on aura finalement dans le quart d'heure qu'on va dédier aux courses, on aura les résultats passés, évidemment, les résultats à venir, et j'insiste sur le fait que des équipes de Zouk TV seront bien sûr sur ces courses sur la Martinique. Tout à fait, des reportages de Zouk TV à l'intérieur des voitures de course, à l'extérieur, pour également faire comprendre au plus grand nombre ce que c'est que le sport automobile, qu'est-ce que c'est un rallye, comment est-ce que c'est des reconnaissances. Je pense que ça fait partie des sujets qui intéressent. Et on peut constater que depuis quelques mois, on voit de plus en plus de monde au bord des routes en Martinique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle après quelques années un petit peu difficiles. Tout à fait. Mais tout de suite, on passe, si vous êtes d'accord, chers téléspectateurs, au vif du sujet avec la première concession invitée, et pas la moindre, puisqu'elle est la plus importante surface d'exposition d'automobiles en Martinique, avec 8 marques incontournables: Audi, Mercedes, Volkswagen, Kia, Opel, Seat, Mitsubishi, Honda. Je veux parler bien sûr d'AutoGM, regroupant la Socomar et Sodoto, et son directeur Rudolf Sperl, qui a accepté de jouer le jeu de cette première des plus grandes émissions auto de Martinique. Allez, on se lance un petit peu de fleurs, en tout cas avec plateau, et elle est sur Zouk TV. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation, cher Rudolf, et bonjour. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'avoir AutoGM sur le plateau. Nous irons voir tout à l'heure la concession, nous allons aller vous visiter et voir les recoins de la concession, ça va être très intéressant. Évidemment, nous avons un invité surprise qui m'a fait un plaisir extraordinaire en acceptant cette invitation. Nous avons l'immense plaisir, vraiment, et toute l'équipe s'est jointe à moi pour vous le dire ce soir, de recevoir celui qui a été le seul pilote français, avec Bernard Darniche, à avoir été double champion d'Europe des rallyes en 2004 et en 2007.
Il est aussi le seul Français à avoir remporté un titre de champion de France sur asphalte en 2003, sur fer en 2011 et en amateur en 1997. Il a été aussi vice-champion de France asphalte en 1998. Il est bien évidemment notre champion de Martinique. Vous le connaissez bien, vous le connaissez tous. Je veux parler de Simon Jean-Joseph. Bonjour Simon. Bonsoir Jean-Marc. Merci d'être avec nous. Mille merci franchement d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous avoir ce soir. J'ai un peu la chair de poule quand je lis et quand j'ai lu pardon, merci, quand j'ai lu votre cursus, on va dire, de pilote sur Wikipédia, parce que c'est immensément grand. Si vous le dites. Non, je le pense, et je pense que beaucoup de Martiniquais. Le truc qu'on a oublié, c'est que Simon était aussi champion de Martinique avant de Oui, briller en c'est championnat exact. de France, en championnat d'Europe, sur la terre, sur l'asphalte. C'est-à-dire, c'est en fait un multitâche finalement. Et en tout cas, il nous a démontré qu'il était capable d'être très performant sur toutes les surfaces. Sur toutes les surfaces. Et tout sur à fait. tous les continents. Voilà. Et puis, je dois dire une chose, je me permets de le faire ce soir, c'est que au premier contact avec Simon Jean-Joseph, on a cette espèce de sentiment de sagesse, hein, de tranquillité, je dirais, de sécurité qui se pose. Moi qui ai fait un peu de test avec vous sur cette fameuse A180 de Mercedes sur le parking AutoGM le 16 novembre dernier. On stresse toujours un petit peu parce qu'on se dit bon bah voilà on va rouler un peu plus vite que l'habitude, on va faire quelques glissades et puis finalement une fois qu'on rentre dans la voiture, déjà le personnage cool, tranquille, voilà, je vous explique bien comment on va faire, il n'y a aucun risque et c'est très intéressant à faire et bon on en reparlera un peu plus tard Avec plaisir. Donc voilà. Avec plaisir. Sans compter que Simon, on a eu le grand plaisir d'essayer avec vous la Golf GTI série 7, donc la nouvelle Golf GTI de Volkswagen, donc la fameuse série 7 avec 220 chevaux sous le capot, et on a passé un moment délicieux, mais on n'en parle pas tout de suite, on y reviendra tout à l'heure dans l'émission. Et Simon, nous parlerons bien sûr de votre actualité avec le fameux et pédagogique Easy Drift, on en a parlé un petit peu tout à l'heure déjà, que vous développez donc avec Alexandre Ayotte en Martinique, en France et à l'international. Je crois que vous revenez de Turquie, si mon souvenir est bon. Oui, par exemple. Par exemple, on a voilà. Turquie, le Moyen-Orient, toute l'Europe, oui, effectivement. Tout à fait. Écoutez, si vous êtes d'accord, on y revient tout à l'heure. Enfin, notre invité, on va dire de base pour le sport auto en Martinique, c'est Philippe Lebrun, président de l'association auto de Martinique, donc l'ASAM. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Philippe Lebrun, merci d'être présent sur le plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors, je vous donne l'information, mais je l'ai déjà donné au téléphone, surtout à José Mangatal qui est pas loin, qui est juste derrière nous, il surveille, il est là pour savoir si tout se passe bien. Bien sûr, tous les résultats, tout ce qui est course de l'ASAM, vous avez porte ouverte et vous venez quand vous voulez dans l'émission pour annoncer votre actualité. Sans problème. Je vous remercie déjà. C'est moi qui vous remercie d'être présent. Allez, nous on court la première spéciale publicitaire et on revient dans 2 minutes 30 chrono sur le plateau de Grand Automobile avec Simon Jean-Joseph, Rudolf Sperl d'AutoGM, Denis Chanel, merci d'être là, et le président de l'ASAM. A tout de suite. AutoGM vous présente votre émission Grand Automobile. Suivez votre magazine Grand Automobile avec AutoQuick. De retour sur le plateau pour ce spécial AutoGM avec Simon Jean-Joseph, avec Rudolf Sperl, avec Philippe Lebrun, avec Denis Chanel, le co-animateur de l'émission. Alors, l'invité AutoGM, donc je me tourne vers Rudolf Sperl, j'ai une première question à vous poser, Rudolf. Dans un marché économique en crise, le secteur automobile est grandement touché sur le plan national et on l'imagine tout autant sur les DOM. Et de plus, en Martinique, le marché semble quand même relativement restreint. Donc je voulais savoir, restreint d'ailleurs et concurrencé, et donc la première question qui me venait à l'esprit c'était de savoir quels sont les outils, quelles sont les stratégies que met en place AutoGM pour faire finalement la différence sur ce marché très étriqué et sortir du lot et avoir une longueur d'avance. Donc on essaye d'abord de s'appuyer sur nos forces. Donc AutoGM et tout le pôle automobile du groupe Parfait réunit 8 marques différentes. Donc nous avons beaucoup de diversité, de choix à offrir à la clientèle. Il y a des nouveautés. Et c'est bien le slogan d'AutoGM, c'est-à-dire la garantie des grandes marques, qu'on essaye de mettre en avant, c'est-à-dire d'offrir aux clients un choix de qualité. Alors ça se traduit comment? Bon, d'abord, il faut souligner qu'effectivement, depuis 2007, les immatriculations ont baissé de façon très très forte, puisque le marché a perdu 4000 voitures. Donc, ce qui est énorme, c'est gigantesque. Voilà, ce qui correspond à deux concessions de la taille d'AutoGM.
Et, donc deux concessions qui auraient disparu sur le marché. Absolument, qui auraient disparu du marché. Et donc, évidemment, ça n'est pas le cas. Aucune concession n'a disparu. Et il faut donc jouer les coudes sur un marché qui se contracte pour subsister. Ce qui fait qu'effectivement, on travaille, d'ailleurs parfois sous l'impulsion aussi de certains constructeurs, sur les mêmes démarches qualité qui existent au niveau industriel, de façon à améliorer notamment la qualité du service. Donc nous sommes inscrits dans une démarche ISO, donc ISO 9001, que ce soit pour la vente ou l'après-vente. Nous sommes soumis à des contrôles drastiques des constructeurs dans ce domaine, à travers des visites mystères. Donc des visites mystères qui viennent tester la qualité de notre service commercial. Des indices de satisfaction clientèle, on interroge les clients par téléphone, donc ça s'est fait directement par le constructeur. Voilà, donc ils appellent nos clients pour savoir le degré de satisfaction. Et nous sommes notés sur tout ça. Donc nous avons décidé de dupliquer toutes ces bonnes pratiques que nous avons pu trouver parmi certains des constructeurs, et même pour ceux qui ne nous l'imposent pas, nous organisons nous-mêmes les visites mystères et les mêmes baromètres de satisfaction clientèle pour la vente et pour l'après-vente. Est-ce que dans ce contexte difficile que vous évoquez, est-ce qu'il y a des marques qui tirent mieux leur épingle du jeu? Oui, alors c'est vrai tout le temps, puisqu'on a des cycles de vie des produits qui font qu'à certains moments, ce sont certaines marques qui sont en avant plus que d'autres. Aujourd'hui, il est vrai que les locomotives du groupe sont des marques comme Audi, comme Kia. Maintenant, Mercedes aussi, qui renouvelle sa gamme, offre des produits intéressants et qui font venir aussi une clientèle premium de ce point de vue-là. Volkswagen a fait ces dernières années de très gros efforts aussi en renouvellement produit, qualité de toute façon, et c'est en particulier à eux que je pensais quand je parlais des données strictes qu'ils imposaient donc à leurs distributeurs. Et c'est une façon de s'améliorer et de mieux répondre aussi aux exigences qui ont évolué fortement de la part de la clientèle, puisqu'ils aujourd'hui réfléchissent plus dans un raisonnement moyen terme et se disent bien plus souvent aujourd'hui qu'hier, vaut mieux investir dans une voiture de meilleure qualité mais qui va durer plus longtemps. Et donc leur choix est beaucoup plus raisonné, réfléchi. Et voilà, donc il faut répondre à ces nouvelles exigences et c'est un moyen de le faire. D'accord. Donc en fait dans cette stratégie, est-ce que rentre aussi la stratégie du prix ? Est-ce que finalement, entre concessions, vous avez cette capacité, vous, avec les négociations que vous avez avec vos différentes marques, de pouvoir arriver sur le marché avec une tarification ou des offres promotionnelles un peu plus intéressantes? Comment ça se passe un petit peu à ce niveau-là? On aimerait essayer de savoir. Je sais que vous avez des contraintes relativement importantes, vous allez peut-être nous l'expliquer. Par rapport à la métropole, par exemple, parce que souvent on entend des critiques qui fusent à droite à gauche, oui, on est bien plus cher en voiture, 30-40%, mais il me semble quand même qu'en s'intéressant un tout petit peu à ce marché de l'automobile martiniquais, qu'il y a quand même des contraintes pour un concessionnaire qui sont assez redoutables. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors bien sûr, comme tout le monde, la crise n'épargne aucun secteur d'activité. Et c'est pour nous un gros enjeu de répondre à cette demande des clients. Il est vrai que structurellement, la distribution automobile, c'est quelque chose qui a des effets de levier énormes, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que 4000 voitures avaient disparu sur une année de vente du marché, il est évident que ça se ressent sur les comptes de résultats. Et les investissements sont énormes, puisque nous sommes stockistes par rapport à un concessionnaire métropole. Alors justement, là, comment vous stockez là? Comment vous stockez finalement? D'abord, combien vous avez de voitures en stock? Est-ce qu'on peut avoir l'information? Est-ce que c'est possible? Oui, bien sûr. Et comment vous stockez finalement? On a une capacité de stockage jusqu'à 1200 véhicules. D'accord. Donc surtout dans les conditions dans lesquelles c'est fait, c'est-à-dire à l'abri de la lumière, oui absolument, de la pluie, etc. Donc des conditions de stockage idéales pour ces véhicules, donc ce qui est unique dans les DOM. Ensuite, au niveau des pièces, il est évident que on pourrait effectivement envisager de passer commande d'un véhicule et d'attendre qu'il vienne, mais pour les pièces, c'est pas envisageable. Donc il faut stocker, contrairement à ce qui se passe en métropole. Et par rapport à ça, aujourd'hui, nous avons 232 000 pièces en stock.
Et ce qui demande tout ça stocké bien sûr dans un bâtiment antisismique et avec des gens pour le gérer. Donc c'est sans aucune comparaison avec un fonctionnement de concessionnaire métropolitain qui passe une commande le soir et est livrée le lendemain matin du dépôt central européen. De stockage, d'immobilisation financière finalement, non. du stockage. Non. Donc ça veut dire aussi que par rapport à un concessionnaire de métropole, je vais chez AutoGM, je commande ma voiture et je l'ai quasiment immédiatement puisque vous l'avez en stock. Alors tout à fait. En métropole, la règle c'est plusieurs mois d'attente pour avoir son véhicule et dans les DOM c'est l'inverse. C'est en général tout de suite. Et c'est plutôt la commande, peut-être une commande spéciale, qui est l'exception. D'accord. Alors on va sortir un petit peu de l'aspect financier, mais je crois que c'était bien quand même d'aborder ce domaine. Nous, on a été frappés, et je le redis aux téléspectateurs, on n'est pas en train de faire une information commerciale, on est en train de s'intéresser vraiment, et vous le verrez tout au long des émissions de l'année, il y en aura donc 12, on essaye de vraiment s'intéresser au concessionnaire, à cet acteur économique qui est le concessionnaire. Et on a été frappé en rentrant chez AutoGM par l'atmosphère sereine de la concession et justement cette qualité d'accueil. Et cette qualité d'accueil-là, je voulais savoir si c'était aussi, dans les démarches que vous expliquiez tout à l'heure, vraiment le fruit d'une formation suivie du personnel. Alors effectivement, il ne suffit pas de mesurer les performances pour s'améliorer. Oui. Donc on mesure les performances et on accompagne les équipes avec de la formation. Donc il y a des plans de formation qui ont été développés à la fois par les constructeurs, mais aussi par AutoGM pour compléter les choses, parce que la distance rend très difficile l'amélioration continue des équipes. En métropole, toutes les équipes peuvent suivre une formation, on va dire toutes les 6 semaines à peu près. C'est facile, on prend le train, la voiture et puis on y va. Ici, c'est quand même beaucoup plus compliqué et plus cher. Malgré cela, on a mis en place un programme de formation pour toutes les équipes qui s'appelle AutoGM Academy, qui permet d'accompagner les équipes par rapport aux nouvelles exigences de la clientèle. Elle permet aussi d'accompagner les équipes par rapport aux ambitions qui peuvent éventuellement se faire jour pour quelqu'un qui, par exemple, vendeur, veut devenir chef des ventes, voilà, et leur donner les outils pour atteindre cet objectif. Donc sachant, sans vous couper, Rodolphe, c'est que finalement, l'objectif final, pour que le téléspectateur comprenne bien, l'objectif final de tout ça, finalement, c'est quoi? C'est qu'on soit satisfait en arrivant chez AutoGM, qu'on soit content de l'achat qu'on ait fait et qu'on ait un service après-vente qui tienne la route derrière si toutefois il y avait un petit problème. Alors en tout cas, qu'on reste dans une démarche d'amélioration continue. Je ne sais pas si on peut être toujours satisfait de tout, mais il est certain que si on fait les efforts pour améliorer les choses par rapport à ce qui se passait avant, la clientèle ne peut que le constater. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, les indices le montrent, puisque là, sur le dernier trimestre, pour ce qui est par exemple de la marque Volkswagen, c'est très intéressant à regarder parce que c'est la seule marque pour laquelle on a un comparatif national, et puisqu'on parlait de comparaison avec la métropole tout à l'heure. Et depuis, sur le dernier trimestre, c'est l'équipe commerciale de Martinique qui est classée meilleure de France en termes de satisfaction clientèle. Alors, je ne sais pas si ça va durer, mais en tout état de cause, ça prouve, un, que c'est possible, et deux, que les efforts fournis par les équipes finissent aussi par payer, puisque ce sont les clients qui le disent. Alors, les équipes qu'on remercie, parce qu'elles nous ont vraiment tous, tout le personnel nous a vraiment bien accueillis, c'était vraiment sympa, on a passé un bon moment en fait, on était assez surpris, c'était vraiment agréable. Alors, chers téléspectateurs, restez dans votre fauteuil, on passe la seconde pour cette nouvelle étape de l'émission, on fonce justement chez AutoGM, puisque donc bien sûr on a fait des images, on se retrouve à Acajou, on y retrouve le salon des grandes marques, avec un choix parmi plus de 1000 voitures, dont plus de 200 modèles, on en a parlé tout à l'heure, modèle ou version en stock, et en prime, on fera un petit focus sur quelques nouveautés qui ont beaucoup frappé les esprits et les gens qui aiment les très très belles voitures. À tout à l'heure. AutoGM vous présente votre émission Grand Automobile. Suivez votre magazine Grand Automobile avec AutoQuick. Très heureux de sortir du plateau pour retrouver la concession AutoGM. Des marques très importantes chez le concessionnaire AutoGM. Kia, Opel, Mitsubishi, Volkswagen, Audi, Sodauto avec la Seat, Mercedes et bien sûr l'occasion, on n'y manquera pas d'aller faire un petit saut tout à l'heure avec Sococaz. Allez, on n'attend pas, on va vite aller visiter la concession.
Gamme de pilote, si vous avez le cœur bien accroché, vous avez devant moi cette WRC, cette Polo WRC 200 chevaux, une voiture est vraiment exceptionnelle. Oublions pas chez Volkswagen les voitures mythiques comme la Golf GTI qu'on essaiera tout à l'heure avec Simon Jean-Joseph, et puis comment ne pas évoquer aussi la Sirocco ou un peu plus tard, on la verra d'ailleurs ensemble, la fameuse Coccinelle. Cette CLA, cette nouvelle CLA Mercedes, que nous rentrons donc dans le chantre de Mercedes avec un grand plaisir. Et vous allez voir que des modèles nouveaux, il y en a quelques-uns, la classe A en particulier, cette magnifique CLA. Je repars avec d'ailleurs tout à l'heure. Et tout de suite, venez, je vais vous faire voir les autres modèles. Nous nous retrouvons au service des pièces détachées, au service après-vente d'AutoGM, et je crois savoir que chez AutoGM, c'est vraiment le cheval de bataille. Avec autant de marques, il faut avoir un bon service après-vente, et c'est le cas chez AutoGM. A tout à l'heure. Retour sur le plateau, donc messieurs, merci d'être avec nous pour cette émission Grand Automobile. On a brossé le portrait d'AutoGM, on vient de voir l'intérieur de la concession, on a fait à peu près toutes les marques de la concession, on a vu les modèles majeurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de ces nouveautés de cette fin d'année 2013
incontournable, on va dire, qu'il faut absolument aller voir chez AutoGM? Donc on en a quasiment une par marque actuellement. Ouais. Vendredi, donc nous avons le lancement de l'Audi A3, la nouvelle Audi A3 donc en 3 volumes que vous avez aperçu sur les campagnes publicitaires. On l'a vu dans l'image, d'ailleurs, elle est assez bien réussie cette voiture. Hein. C'est une voilà, voiture. je pense que déjà d'après les premières réactions. C'est une petite réactions. A4 a priori. Oui. Oui, voilà. Ça plaît beaucoup et c'est tout à fait dans le sens de ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport au budget des familles qui se portent de plus en plus sur des modèles de dimension plus petite qu'avant, mais les clients souhaitent conserver le niveau d'équipement, la sécurité, le confort. Et donc c'est une tendance générale qu'ont accompagné les constructeurs. Hein. On a le même phénomène chez Mercedes avec la classe A, qui remporte un grand succès. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi ce modèle pour l'opération Drift avec Simon Jean-Joseph. Qui s'y prête d'ailleurs très bien, hein. Je pense que Simon est d'accord. Oui, c'était très agréable, une voiture facile, précise. Ouais. Tout à fait. Très bien. Chez Kia, nous avons la... Mais c'est vrai, de surcroît. On le sentait dans la voiture, de toute façon, on était très bien dans cette voiture. Moi, j'ai été réellement surpris des capacités dynamiques de cette voiture et de ce qu'on peut en faire sur un parking aussi petit. Oui, vraiment, aussi restreint, quoi, finalement, un parcours. Ces voitures ont terriblement progressé et sont devenues de vraies voitures très sûres. Ouais, très sûres, voilà, ça c'est je pense que le grand truc. Alors pour la suite donc pour la suite donc on peut poursuivre avec Kia avec la Kia Rio. Oui. Donc c'est la première fois que Kia aborde un segment très disputé, le plus disputé sur le marché français. Sans doute. Et qui plaît énormément. Donc il faut dire que la garantie 5 ans aide beaucoup aussi à rassurer une clientèle qui, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, souhaite garder les véhicules plus longtemps. Chez Opel, nous avons l'Opel Mokka. Tout à fait. Donc le petit SUV qui aussi remporte un franc succès. Oui, tout à fait. Auparavant, c'était l'Antara qui était plus grand et maintenant la clientèle se tourne de plus en plus vers ce petit SUV dont les caractéristiques correspondent bien aux nécessités, aux besoins que peut avoir le conducteur en Martinique. Voilà. Donc, alors chez Opel, il y a aussi une nouveauté qui moi je suis tombé amoureux de cette voiture, c'est l'Adam. Alors qu'il faut dire, Rudolf, Adam. Il y a des adeptes de la dame et des adeptes de là-dedans. Moi, j'ai trouvé cette voiture extraordinairement bien finie, une voiture splendide, et aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, ça n'enlève rien aux autres, hein, mais moi, je l'ai trouvée vraiment géniale, cette petite voiture. Je crois qu'il doit m'en rester quelques-unes. Bon, on viendra vous voir après l'émission. Par contre, surtout un challenge Adam Cup, comme il existe en métropole, doublure du championnat de France, ça serait en génial. Martinique, là, ça pourrait... Sans compter que je crois que le pilotage officiel... Hein, Denis, l'équipage officiel de la dent en métropole, c'est un équipage de femmes. Oui. Carole Berton, si ma mémoire est bonne, qui est pilote officiel en championnat de France sur cette voiture, qui a le mérite aussi, parce que c'est important, parce que la crise, elle touche également le sport automobile, et c'est d'avoir fait une vraie voiture de course à un prix relativement raisonnable, mais avec une boîte séquentielle, pour ceux qui savent... que c'est un élément important de une auto de course et tout ça dans un budget raisonnable. Donc, en tout cas, pour qu'il y ait ce genre de challenge en Martinique. Mesdames, messieurs, mesdames peut-être aussi, allez voir l'intérieur de la dent, vous verrez, elle va correspondre à la couleur de votre sac, ça va être génial. C'est vraiment une voiture idéale, nickel. Il n'y a pas que elle, parce qu'il y a aussi d'autres nouveautés chez AutoGM. Rapidement, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu. Donc très rapidement, chez Sodoto plus précisément, donc c'est la nouvelle Seat Leon. Bien sûr. Donc tout le monde connaît les versions FR de Seat, donc qui sont toujours aussi appréciées. Tout à fait. Et la Leon est particulièrement réussie. Donc bon, il y a d'autres choses, mais enfin si on... Non, il y a la petite Jazz de Honda que j'ai beaucoup aimé aussi, puisqu'elle avait un côté un peu agressif, un peu sportif. En version hybride aussi, qui existe en version hybride. En version hybride de surcroît, donc on y reviendra dans une autre émission sur le problème de la consommation d'essence et puis des versions hybrides ou normales. Alors, si vous êtes d'accord, on se retourne vers Simon Jean-Joseph, puisque donc bien sûr, on a eu cette chance d'avoir l'arrivée de la Golf GTI série 7, 220 chevaux. Donc c'est une voiture mythique, extraordinaire. Et si vous êtes d'accord, on fait une petite pause, on va regarder un petit historique de la Golf GTI.
Et puis on se retrouve tout de suite pour parler de l'essai qu'on a fait ensemble. Et on va d'ailleurs regarder l'essai tout de suite après. Ça ne va pas nous rajeunir. Quand même, parce que Ça ne va pas nous rajeunir, mais on est dans un club de GTistes là. Donc, on était tout jeunes. On est dans un club de GTistes. Hein, bon, on y va.